Imaginez des rivières qui débordent sans prévenir, des murs d'eau qui engloutissent des villes entières, des barrages qui craquent comme du verre. De l'Asie à l'Amérique, des gouvernements sont tombés, des villages ont disparu, des centaines de milliers de vies ont été emportées. Voici les 10 événements d'inondation les plus dévastateurs jamais enregistrés. Préparez-vous à découvrir la puissance implacable de l'eau et les leçons qu'elle nous impose. Bienvenue sur Zone Rouge. Aujourd'hui, nous retraçons les 10 inondations les plus terribles de l'histoire, du barrage du Vajon au Brésil jusqu'aux inondations historiques en Chine centrale. Chaque segment retrace un drame humain, un effondrement économique, et la nécessité de se préparer. L'eau, c'est l'essence même de la vie sur Terre. On la trouve partout, sous forme liquide, dans les lacs, les rivières, les océans. Sous forme solide, dans les glaciers, les icebergs, ou encore sous forme de neige. Et même sous forme gazeuse, invisible dans l'atmosphère, prête à retomber sous forme de pluie. Grâce au cycle de l'eau, elle circule sans fin entre le ciel, la terre et la mer. D'un bienfait, elle devient un fléau. Quand elle déborde, qu'elle s'accumule, qu'elle se déchaîne, elle efface des villes, emporte des vies, détruit tout sur son passage. Elle devient alors un piège, une force incontrôlable, invisible puis foudroyante, capable de rayer de la carte des régions entières en quelques heures. L'eau, c'est la vie. Mais parfois, l'eau, c'est aussi la mort. Nous commençons avec un événement moderne mais méconnu, l'effondrement du barrage Fudao, au Brésil, en 2015. Suite à un glissement de terrain massif, la structure cède de façon soudaine. En quelques instants, des millions de mètres cubes d'eau sont libérés vers les vallées en aval. Les habitants sont pris au dépourvu, aucune alerte n'est diffusée à temps. Les villages riverains et les terres agricoles sont submergés, privés de toute chance d'évacuation. Des centaines de morts sont recensées, des centaines de disparus, souvent non identifiés. Des années de production agricole anéanties. Des routes coupées, des maisons ruinées, aucun plan d'urgence efficace. Fait marquant, cette catastrophe survient malgré des signes précurseurs et un rapport technique antérieur soulignant les risques et le rappel brutal des conséquences d'un manque de surveillance. Fudao est devenu un symbole dramatique des risques encourus lorsque les infrastructures sont construites sans vision géotechnique. Passons maintenant à une tragédie historique ample et massive, la crue du Mississippi. En 1927, le système des digues du Mississippi sape son propre sens, le fleuve est sur le point d'exploser. Sous l'effet de pluies persistantes, le fleuve déborde sur 27 000 km² de terre surpeuplée. Des digues cèdent. Les eaux inondent 140 villes, noyant des plantations, des villes entières sous plusieurs mètres d'eau. Des centaines de milliers de personnes sont évacuées sans plan clair, à pied ou dans des bateaux de fortune. On estime plus de 200 000 personnes déplacées, des destructions massives de cultures et d'infrastructures. L'impact économique est sans précédent, le sud des États-Unis mettra des décennies à se relever. Fait marquant, cette crise provoque la création du système fédéral de contrôle des crues, inaugurant une nouvelle époque de politique hydrologique nationale. La crue de 1927 rappelle que même un fleuve légendaire comme le Mississippi peut devenir un ennemi lorsque l'homme néglige son environnement. Maintenant, cap à l'est où des pluies extrêmes ont frappé en plein cœur de l'Inde. Avril 2013, des pluies d'intensité extrême s'abattent sur l'Himalaya, dans l'état d'Uttarakhand, en Inde. Coulées de boue soudaine, inondations éclairs, routes détruites, des pèlerins hindous se retrouvent emprisonnés dans les vallées sans accès au secours. Les villages de montagne, isolés, deviennent piégeons d'un désastre naturel. Plus de 5000 personnes perdent la vie, un grand nombre restent disparus. Des hôtels entiers sont détruits, les ponts arrachés et les chemins de montagne devenus impraticables. Des cultures de subsistance sont balayées, laissant des communautés entières sans moyens de survie. Fait marquant, une tragédie amplifiée par l'urbanisation désordonnée dans des zones écologiquement sensibles. Uttarakhand est devenu un symbole de la vulnérabilité climatique en montagne.
Maintenant, direction l'entrepôt de montagnes italienne avec l'un des barrages les plus tristement célèbres. Octobre 1963, le gigantesque barrage du Vajon domine un canyon italien jusqu'au jour où la catastrophe frappe. Un glissement de terrain colossal fait basculer des millions de mètres cubes dans le lac du barrage, générant un tsunami intérieur. Cette vague dévastatrice dévale à plus de 200 mètres de hauteur vers la vallée de Longarone, disparue en quelques instants. Environ 2000 personnes périssent, des villages entiers sont balayés, les infrastructures anéanties. Ce drame rappelle qu'un barrage n'épargne pas la nature quand elle se rebelle. Fait marquant, même construit à l'époque moderne, le barrage ignorait les risques géologiques locaux. Longarone reste un avertissement durable contre l'illusion d'un contrôle total sur la nature. Cap au Japon où l'eau frappe depuis le fond de l'océan. Le 11 mars 2011 marque la séquence la plus dramatique du Japon moderne, un séisme sous-marin gigantesque suivi d'un tsunami mortel. Des vagues colossales submergent 400 km de côte, détruisent infrastructures, villes et tout sur leur passage. La centrale nucléaire de Fukushima est inondée, causant une catastrophe nucléaire majeure. Plus de 18 000 morts, des dizaines de milliers de bâtiments détruits, des terres contaminées. Coût estimé, près de 235 milliards de dollars. Fait marquant, c'est la première catastrophe nucléaire provoquée par une crise naturelle, avec des répercussions globales sur l'énergie nucléaire. Fukushima a redéfini la façon de concevoir les risques naturels en zone technologique. De la mer au continent sud-américain, allons voir un désastre d'eau et de boue. Décembre 1999, la côte vénézuélienne de Vargas est balayée par des pluies sans précédent. Des glissements de terrain massifs et des inondations d'eau boueuse ravagent les villes côtières, ensevelissent des communautés entières. Des milliers de personnes n'ont aucune chance d'évacuer. Environ 20 000 morts sont recensés, des municipalités reconfigurées. Routes, maisons et petits commerces totalement anéantis. Fait marquant, un désastre urbain qui révèle le danger des constructions sur des pentes instables sans évaluation géologique. Vargas devient un exemple tragique de méga-projets urbains vulnérables. Nous montons désormais vers l'échelle continentale, là où l'eau frappe sans avertissement. Depuis les années 2000, de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne subissent des inondations catastrophiques. Pluies records, débordements du lac Tchad, du Nil, ou du Niger, des villages sont régulièrement submergés, causant des déplacements massifs. Les systèmes de gestion sont souvent dépassés. Des milliers à plus de dizaines de milliers de victimes selon les années. Des communautés déplacées à répétition. Effondrement des récoltes, pauvreté accentuée. Fait marquant, l'eau devient un facteur principal de la migration climatique de masse en Afrique. Ces inondations insistent sur la nécessité d'un renforcement infrastructurel et d'alerte régionale. Et maintenant, remontons vers l'Asie extrême, perturbée par un acte politique historique. 1938, en pleine guerre sino-japonaise, le gouvernement chinois ordonne la rupture des digues du fleuve Jaune pour ralentir l'invasion ennemie. Des millions de mètres cubes d'eau dévastent les régions du nord-est. Des provinces agricoles sont noyées pendant des mois, sans accès au secours. Estimation, 500 000 à 900 000 morts,
famine, effondrement économique d'un vaste territoire. Fait marquant, un même événement naturel devient le symptôme d'une stratégie de guerre, associant tragédie humaine et choix politiques. C'est l'un des plus grands scandales humanitaires du XXe siècle, mêlant guerre et nature. Mais l'hydrodramatique peut aussi naître d'un séisme, comme en Indonésie. 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,1 déclenche un tsunami sans précédent dans l'océan Indien. Des vagues allant au-delà de 30 mètres frappent 14 pays, laissant des côtes rasées sur des milliers de kilomètres. Des milliers de communautés vivent dans l'instantané d'un chaos total. Environ 230 000 morts, des millions de sans-abri, la destruction de zones côtières entières. Fait marquant, un réveil planétaire, les systèmes d'alerte tsunami deviennent une priorité mondiale dès après la catastrophe. Ce tsunami introduit un nouveau protocole d'urgence international et sauve des millions de vies par anticipation. Enfin, nous atteignons le sommet de ce classement avec le cataclysme le plus meurtrier en temps de paix. L'été 1931 marque l'une des pires inondations jamais enregistrées, les fleuves Yangtze, Hue et Jaune débordent en même temps à travers la Chine centrale. Des pluies incessantes couplées à la fonte glaciaire provoquent une montée des eaux inexplicable. Les provinces entières sont inondées, habitations, routes, champs, tout disparaît sous l'eau. Estimation tragique, entre 1 et 4 millions de morts, et plus de 30 millions de personnes déplacées. Une famine de grande ampleur, suivie d'épidémies et d'un déclin social généralisé. Fait marquant, cette catastrophe demeure l'un des événements les plus meurtriers liés à l'eau de toute l'histoire enregistrée. Ces inondations nous enseignent une leçon glaçante, l'eau peut être la force la plus meurtrière de la planète, si l'humain ignore sa puissance. Ces 10 scénarios d'inondation du barrage Fudao à la Chine centrale représentent autant de drames climatiques et humains. Chaque événement nous rappelle l'impérieuse nécessité de prévoir, d'alerter, de protéger. Si cette vidéo t'a interpellé, n'oublie pas de t'abonner à Zone Rouge, de cliquer sur la cloche et de la partager pour sensibiliser autour de toi.